compter d'aujourd'hui, vous travaillez enfin pour vous, pas pour l'État, pas pour Bercy, pour vous, car ce 18 juillet marque le jour de la libération fiscale, une date symbolique popularisée par le mouvement Nicolas qui paye et qui cristallise une vérité brute. Jusque-là, vous y étiez ponctionné. Alors certains disent que c'était hier, d'autres estiment que c'est aujourd'hui. Peu importe, l'essentiel est ailleurs. Pour un salarié moyen, 199 jours sur 365 sont absorbés par l'impôt, les cotisations et les taxes en tout genre. Autrement dit, 55% de votre salaire super brut s'évapore chaque année dans la grande lessiveuse étatique. Et la France décroche un record peu enviable, celui d'être le pays d'Europe où la libération fiscale est la plus tardive. On n'est pas loin de la Belgique, on est très loin de nos amis allemands, et je ne parle même pas des pays dits frugaux comme le Danemark ou la Suède, qui partent bien plus tôt en dehors de cette pression fiscale. Voilà un thermomètre fiscal, encore une fois, qui est finalement un miroir adressé à la société française, et ce qu'il révèle est brutal. Votre premier employeur, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas votre boîte, c'est bien l'État, et ce jour de libération nous rappelle que c'est non seulement pas un soulagement, mais que vous avez travaillé pour un système qui dépense sans compter et bien souvent sans résultat. Et Jules, on pourrait accepter cette pression fiscale si toutefois on avait le sentiment d'en avoir pour notre argent, c'est-à-dire qu'on avait des services publics qui étaient efficaces. Oui, c'est vrai, jamais on a autant payé, mais jamais l'État n'a autant failli. À l'école, les enfants sortent sans savoir ni lire ni écrire, le niveau s'effondre, on a les classements PISA les plus mauvais depuis les 30 dernières années. À l'hôpital, les déserts médicaux gagnent du terrain, les urgences saturent, et dans la rue, les policiers sont caillassés, les pompiers agressés, et la justice débordée et impuissante. Et pendant ce temps, on a l'État qui continue, par exemple, c'est terriblement d'actualité, de gaver ses amis politiques, à l'image de Najat Vallaud-Belkacem, catapulté à la Cour des comptes comme tant d'autres anciens ministres socialistes recyclés dans le confort institutionnel. Ce sont des nominations, des sinécures, des féodalités républicaines qui alimentent un système qui méprise les contribuables autant qu'il les sienne. Car on est actuellement à 50% de dépenses de son PIB, de dépenses publiques. C'est un record mondial, on est évidemment les champions. Le problème, c'est que nos élites confondent redistribution avec clientélisme, solidarité avec subvention permanente. On entretient des agences inutiles, des comités théodules, des aides sans contrepartie et sans condition. Bref, on abreuve tout un écosystème parasitaire, militant et idéologisé. Et dans cette fuite en avant, c'est le contribuable qui est devenu une véritable vache à lait. Et vous nous dites que tant qu'on ne changera pas de cap, ce jour de libération fiscale ne va faire que reculer. Oui, vous savez, en France, on parle très souvent de liberté. La liberté d'expression, la liberté d'aimer, la liberté de circuler. Mais il en est une qu'on tait soigneusement, la liberté de garder le fruit de son travail. Et c'est précisément celle-là qui recule année après année à mesure que le jour de libération fiscale glisse vers la fin de l'été. François Bayrou a promis un effort, 43,8 milliards d'économies. Sur le papier, c'est évidemment très bien, mais dans les faits, c'est un coup de taille-haie quand il faudrait une tronçonneuse. Il faudrait au bas mot 150 milliards d'économies réelles. C'est pas un fantasme d'ultralibéral ou de néolibéral, c'est le diagnostic posé par les meilleurs économistes. Et pour cela, il faudrait briser les tabous, donc ouvrir les yeux, sortir la tronçonneuse et dire clairement afuera. Vous savez, ce mot qui a été utilisé notamment par le président Milei et qui veut dire en espagnol dehors, c'est-à-dire afuera les demi-mesures, dehors les demi-mesures, afuera la lâcheté fiscale. Et surtout, il faudrait rappeler une vérité simple, oubliée évidemment depuis les palais et depuis les ministères, mais que tout le monde sait, l'argent de l'État, c'est l'argent des Français. Pas une manne magique, pas une ressource abstraite, juste le fruit de votre travail à vous, contribuables. Tant que ce cap ne sera pas tenu, le contribuable, il restera évidemment enchaîné. Alors oui, aujourd'hui, c'est le jour de votre libération fiscale, mais ce n'est pas une victoire, c'est un rappel que dans ce pays, il faut plus de 6 mois de travail pour enfin s'affranchir de l'État. Et voilà, pour mettre fin à ce matraquage fiscal, à cet esclavage fiscal, il faudra être fort puisqu'il ne disparaîtra pas tout seul. Il faudra y mettre fin urgemment, radicalement, mais surtout, il faudra y mettre fin politiquement.